Salut mes amis, je m'appelle LKB, bienvenue sur ma chaîne. Des avantages d'investir dans les fonds immobiliers. Je ne veux pas commencer à expliquer c'est quoi les fonds immobiliers, je ne veux pas commencer à expliquer ça sert à quoi, comment ça fonctionne. Les gens qui connaissent, il faut aller googler un peu, pesquiser un peu pour voir c'est quoi. Pour être vraiment très bref, ce sont les gens qui prennent l'argent pour mettre dans un fonds. C'est-à-dire quoi? Je veux d'abord être clair même, pour même simplifier même ça. Il y a les gens qui investissent leur argent comment? Il y a une entreprise, tu peux être actionnaire à Coca-Cola, tu peux être actionnaire sur l'entreprise dans l'entreprise de Google, tu peux être actionnaire patati patata. Et puis comment ça fonctionne? Chaque année, moi je pensais que c'était par mois. Non, ce n'est pas par mois, c'est par an. Donc par an, tu peux avoir plus ou moins de 3% à 20%. Mais la plupart des cas, la plupart des entreprises, la plupart, ce qui est commun, qui ne va pas changer, la plupart des cas, si tu choisis vraiment une bonne entreprise comme les Coca-Cola, comme Amazon, ça vient de commencer, mais il y a les grandes entreprises que tu peux investir, tu peux gagner plus ou moins 5% l'année. 5% de ton revenu, 5% de l'argent que tu as investi l'année. Alors, supposons un peu, tu vas prendre 10 000 $. Si tu prends 10 000 $, tu vas investir 10 000 $. Donc, dans le 10 000 $, tu vas avoir comme 500 $ par an. Donc, tu prends ton 10 000 $, tu mets là-bas. Tu auras plus ou moins 500 $ par mois. Non, 500 $ par an. Donc, après 12 mois, tu peux avoir un revenu de 500 $. Mauvais, ce n'est pas mauvais. Bon, ce n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour faire? Moi, je pense, si tu es businessman, si tu es quelqu'un qui sait faire l'entrepreneuriat, je pense que mettre l'argent, parce qu'il y a des gens qui perdent l'argent aussi. Hein. Moi, je vous te dis, si tu es habitué à perdre d'un jour à un autre jour 5 000 $, tu es déjà habitué de perdre l'argent, tu es habitué de gagner l'argent, c'est bon pour toi. Mais si tu n'es pas encore habitué de perdre beaucoup d'argent, tu n'es pas encore habitué de gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas bon pour toi parce que tu vas mourir d'émotion. Parce qu'il y a des journées comme ça, la bourse peut tomber. Quand la bourse tombe, tu perds beaucoup d'argent la fois. Et quand tu perds beaucoup d'argent, ce n'est pas vraiment important parce qu'il y a les gens qui... Tu es là seulement en train de voir, je pense que ce n'est pas intéressant. Ce que moi je pense que c'est intéressant, il faut avoir un compte épargne. Pourquoi je dis un compte épargne? Parce que le grand problème, ce n'est pas recevoir l'argent, gagner l'argent. Mais le grand problème, c'est multiplier. Parce que avoir 10 000 $, mettre ça en banque ou mettre ça dans un fonds pour avoir 3%, le maximum que j'ai déjà vu, le maximum c'est 20%, mais c'est rare. C'est vraiment rare. Il faut vraiment être américain qui a beaucoup d'argent, que tu as beaucoup des actions. Alors, c'est dans les 5 à 20%. Mais la plupart des cas, c'est 5. Si tu as de la chance, ça dépend de là où tu as investi ton argent, tu peux avoir 10% l'année. Et mettons même c'est 20 même. Même si c'est 20%, tu as 10 000 $. 10 000 $ l'année. Attends, 10 000 $ l'année. Je vais un peu calculer ici. Faisons que tu vas gagner 20%, ok? Donc, tu auras 10 000 $. Donc, tu as 10 000 $. De janvier jusqu'à décembre, tu auras 2 000 $. Moi, je ne trouve pas ça intéressant. Je ne trouve pas ça intéressant. Bon, ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Bon, j'ai 10 000 $, puis je vais investir, j'aurai le top maximum 2 000 $ à la fin de l'année. Alors, si j'ai 5 000 $, j'ai 5 000 $, mettez un peu pour 5 000 $. Non, je vais mettre un peu pour 500 000 $, ok? Les gens qui m'ont 500 000 $. 500 000 $.
Attends un peu. Quand tu as 500 000 $, si tu fais le maximum de 20% même, ça sera 100 000 $. 500 000 $, 100 000 $. Je pense que c'est bon pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais comme je disais, c'est aussi un risque. Tu peux aussi perdre aussi 100 000 $. Aussi. Tu peux perdre n'importe quoi. Tu peux perdre. Moi, je pense que si moi j'ai 500 000 $, je ne peux pas attendre toute l'année pour avoir le maximum de 100 000 $. C'est perdre de l'argent. Oui, moi, je pense que c'est en train de perdre de l'argent. Parce que si tu as 100 000 $, avec 10 000 $ que j'ai, je peux multiplier 10 000 $ fois 3 en espace de 1 à 2 mois. Donc, en espace de 1 à 2 mois, je peux avoir déjà 36 000 $. Donc, par an, je peux avoir 100 000 $. Imaginez un peu 100 000 $, tu fais un peu moins 10 000 $. J'aurai 90 000 $. J'ai gagné combien de pourcents? Plus de 100%, plus. Il y a beaucoup de choses que les gens font ici. Comme je disais, la chose qui est importante, ce n'est pas gagner de l'argent, mais c'est multiplier de l'argent. Moi, je pense que c'est bon acheter, vendre, acheter, vendre. Ici, aux États-Unis, les hommes riches, ils ne gardent pas vraiment beaucoup leur argent en banque. Et ils aiment multiplier. Ils multiplient, ils gardent, ils multiplient, ils gardent. Je pense que la plus belle façon de faire, c'est tu multiplies l'argent, tu prends les 20% de bénéfices. Sur les 100%, tu prends le 20%, tu gardes. Tu multiplies, tu gardes. Je pense que la bonne chose de faire, c'est multiplier de l'argent. Ce n'est pas prendre l'argent et puis tu dis non, je vais... Bon, moi je prends comme investir dans les histoires là comme compte épargne. Pour moi, c'est comme l'épargne. Parce que j'ai vu quelqu'un j'ai un ami qui a économisé dans leur histoire là plus de 4 ans en train de mettre son argent. Et tout l'argent que la personne a mis dedans, tout l'argent que la personne a mis dedans dans les histoires des fonds, de mettre l'argent, ça fait 70 000 $. Mais ce qu'il lui a gagné, comme des pourcentages là, parce que parfois il gagnait, ça tombe. Parce que tu gagnes, mais parfois ça tombe aussi. Quand ça tombe, tu perds aussi de l'argent. C'est comme un jeune. Il a maintenant 80 000 $. Donc lui a investi pendant tous les 4 ans comme 70 000 $, comme bénéfice 10 000 $. Moi je pense que c'est bon, je ne veux pas dire que c'est bête, mais moi je pense que c'est perdre le temps, c'est perdre de chance, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'avec 70 000 $, même si lui, il a investi pendant du temps, mais avec déjà 10 000 $, il ne fallait pas encore commencer à investir, tu peux encore multiplier de l'argent. Si tu as aimé ma chaîne, si tu as aimé cette vidéo, c'est une vidéo test que je fais. Écris-moi sur commentaire maintenant, dis-nous maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour multiplier de l'argent? Maintenant, je vais encore revenir encore ici vous montrer maintenant qu'est-ce que tu dois faire pour multiplier de l'argent. Les gens ne savent pas multiplier de l'argent. Les gens ne savent pas. Il faut maintenant multiplier. Il faut multiplier de l'argent. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez aimé, laissez un peu les commentaires. Je vous salue.